Bienvenue, je suis Aboudi et je serai votre hôte pour cette vidéo. Comme vous avez dû le voir avec le titre, vous allez suivre le JDR L'éveil du Seigneur des Runes, qui se trouve être la première campagne de Pathfinder. Donc, un excellent choix pour commencer. Vous allez accompagner nos jeunes héros dans leurs aventures, mais avant de nous concentrer sur leurs actions dans le présent, concentrons-nous un peu plus sur leur passé. En commençant par Tilik. Tilik est un jeune alphelin qui vient d'une communauté qui est en grande partie composée de conjurateurs. Une tradition de cette communauté est qu'une fois qu'ils aient obtenu leur eidolon et l'âge de raison atteint, chaque alphelin doit partir en voyage initiatique afin de faire ses preuves pour se faire reconnaître comme un adulte au sein de cette communauté. Et le rang au sein de cette communauté est directement lié aux exploits réalisés lors de ce voyage. Malheureusement, Tilik n'a jamais été le plus dégourdi de son groupe d'amis. Il avait beau ne pas être moins intelligent que la moyenne, sa capacité de jugement était, comment dire, assez calamiteuse. Et il se retrouvait donc bien souvent à courir tête la première devant les ennuis. De plus, il lui fallut bien plus longtemps que ses camarades pour enfin réussir à invoquer son eidolon. Ce n'est qu'avec une bonne insistance de la part de son ami et mentor Tiliol qu'il comprit enfin les bases de la conjuration et rencontra Garban, son eidolon élémentaire de feu. Accompagné de son nouveau partenaire, Tilik s'est enfin décidé de se mettre en route et ainsi de parcourir les chemins à la recherche de la gloire qu'il mérite. Ensuite, nous avons Takal, un jeune homme originaire de Point-de-Sable, la ville où se déroule notre aventure. Depuis sa plus tendre enfance, il a vu défiler de nombreux aventuriers qu'il adulait. Voir ces groupes ne lui donnait qu'une seule envie, créer le sien. Malheureusement, plus le temps passait, plus il apprit à connaître le monde des aventuriers, et il se rendit compte que l'idée de groupe qu'il avait était bien loin de la réalité. Dans la plupart des groupes, chacun faisait son aventure de son côté, sans vraiment être une équipe, mais plutôt des aventuriers qui se baladaient ensemble. Il décida donc de devenir un aventurier en suivant sa vision de l'équipe pour montrer aux autres ce qu'était l'aventure que Takam pratiquait. Ensuite, passons à Raka, un jeune humanoïde Skald, originaire des régions de Nidal. Ses parents lui donnèrent naissance dans un petit village discret, malgré le régime de la région de Nidal. Ses parents lui inculquèrent alors leurs valeurs du bien, du mal et de la justice. Raka développe alors très jeune un sens de la justice qui lui est propre et qu'il n'hésite pas à faire valoir par la violence s'il le faut. En dépit de ça, Raka est quelqu'un de social et de naturellement gentil. Entraîné par sa mère qui était une barbare et de son père qui était un barde, il se dévoile en tant que skald. Il use de savoir pour gagner de l'argent, mais apprend également à s'en servir en combat. Bien que tout se passait bien chez lui sans accroc, il aperçoit alors un jour dans le ciel une étrange tache qui semble couvrir Point-de-Sable et décide d'entreprendre un voyage vers la ville. Et pour finir, parlons de Kerma, une jeune hobgoblin, qui avait été abandonnée à la naissance, mais qui par chance se fut recueillir par un groupe de voyageurs. Enfin, par chance, au départ, ce groupe de voyageurs voulait le sacrifier à un dieu. Quel était ce dieu? Elle n'en a jamais su quoi que ce soit. Mais, à force de grandir, les voyageurs qui l'avaient amené dans un village finirent par s'attacher à cette petite créature, et devenue un peu l'enfant adoptif d'un couple. Elles grandirent comme n'importe qui aurait pu grandir dans une famille qu'il aimait, mais malheureusement, un jour, un noble est arrivé. Voyant la créature, il hurla au monstre et ordonna au village qu'on lui apporte sa tête. Malheureusement, le village s'était attaché à elle et ne voulait pas la sacrifier, du coup tenir tête au noble. Ce qui entraîna sa colère et malheureusement, armé de ses soldats, il décida de brûler le village. Kerma, cependant, avait réussi à s'enfuir. Loi des flammes
Loin des flammes du village, il devait trouver un endroit à aller. Il ne savait pas pendant combien de temps, mais elle ne pouvait pas rester dans la forêt. C'est alors qu'elle trouva compagnie près d'un marchand qui accepta de la guider vers la civilisation la plus proche, qui se trouve être le début de notre aventure, Pointe-Sable. Voilà, vous connaissez leur passé, mais il reste encore un point à aborder. Leur rencontre. Alors qu'ils étaient à Pointe-Sable par un concours de circonstances, ils se sont retrouvés à la même table durant le déjeuner. Ils décidèrent un peu de parler et des amitiés ont commencé à se former. Ils décidèrent alors de parcourir le festival, gagner des prix, s'amuser, tout ce qu'il y a de plus normal. C'est alors que, à la fin de la journée, des gobelins ont attaqué la ville. Armés de leur courage et de leurs armes, ils décidèrent de défendre la ville coûte que coûte. Après une bataille assez difficile, ils s'en sont sortis victorieux et venaient de sauver la vie à un noble. Et c'est là que commence notre aventure. Mesdames et messieurs, bienvenue dans l'éveil du Seigneur des Runes. Alors, dans l'épisode précédent, vous aviez fait... vous Nos jeunes aventuriers s'étaient rendus à Pointe-Sable lors du festival du Macao. Suite à cela, ils avaient participé à plein de petits jeux et gagné une ceinture de guérison. Yeah. Mais, Trop fort. arrivé vers le soir, malheureusement, la ville fut attaquée par d'innombrables gobelins. Armés de leurs armes et de leur courage, nos fidèles aventuriers décidèrent de repousser l'attaque, tant bien que mal, car certains se sont blessés durant le combat à cause de gobelins ou à cause d'eux-mêmes. N'est-ce pas, Justin? J'aime pas beaucoup le fait qu'on se foute de la gueule de moi. Bah, il faut bien Mais en de rire quoi un tu peu, parles, quand enfin? même. Et après avoir tué le commando gobelin, est sorti de sa cachette l'homme qu'avait pris pour cible le gobelin. Tout ce que vous pouviez voir de lui, c'est qu'il avait une allure assez noble. On l'a pas vu pendant la cérémonie de Non, lancement il du, ne tour- fait... du festival. Non, il ne fait pas partie des 4 personnes qui en ont fait le départ. Est-ce que je peux faire une connaissance locale vu que je l'ai pour voir si je connais ce type-là? Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Alors, compétences. Connaissance locale. Oui, ça fait tute. Alors, combien avez-vous fait, mon cher? Vous avez fait 24. Il a fait beaucoup. Il a Ouais, fait, mais- moi je sais tout. Les exercices sont faits pour s'exercer quand on ne sait pas. Je sais. Alors, tu sais que c'est une personne qui de base n'est pas originaire de Pointe-Sable, mais tu as fait un extrêmement bon jet, donc tu sais que c'est un noble assez réputé qui vient de Magnimar. Ouais, tu sais que c'est un noble qui est venu à Pointe-Sable pour profiter de l'artisanat local et s'éloigner un peu de l'atmosphère étouffante de la capitale. Ok. Ok. Donc, il se tourne vers vous. Merci, grand aventurier, merci. Vous m'avez sauvé de ces ignobles gobelins. Attention, il y en a un derrière vous, dit-il en pointant du coup Kerma. Je regarde par-dessus mon épaule. Ouh. Tu vois qu'il prend 2 secondes à réaliser en fait le fait que tu fais partie des aventuriers. Il est parti. C'est bon, il est parti. Il est loin. Ce n'est pas grave. Vous êtes sûr écoutez, qu'on va pas courir après? Non, j'ai vu d'autres membres de la garde courir vers lui. Ce n'est pas grave. Et, par contre, c'est vrai qu'il y a encore quelques gobelets, donc, écoutez, rejoignez. Je vais vite me réfugier à la taverne où je loge. Retrouvez-moi là-bas une fois que tout ce merdier sera terminé, histoire que je puisse vous récompenser un peu plus correctement.
je serai au dragon rouillé. Dragon, euh, oui, d'accord. Oui. Donc, si vous voulez m'excuser, tu vois qu'il commence un peu à prendre ses jambes à son cou, à voir les divers gobelins à droite à gauche encore. Mais bon, Alors, c'est une peur qui est un peu infondée parce que divers gobelins à vous, droite à maintenant, gauche. oui, mais vous êtes un peu plus calme parce que vous venez de battre le commando et donc vous regardez aussi aux alentours les deux trois gobelins qui restent et tu peux voir qu'ils sont en train d'un peu tous s'enfuir, qu'ils ont remarqué que leur attaque n'avait pas réellement fonctionné. Vous pouvez voir quelques gobelins qui fuient vers le nord ou d'autres qui préfèrent parfois sauter de la falaise plutôt que d'être capturés. Ils s'enfuient tellement fort qu'on les voit pas sur la map. Ouais, t'as vu ça? Ah, on est trop fort. Voilà. Après, c'est vrai qu'il y a quand même deux trois gobelins qui arrivent à être capturés par-ci par-là. Mais c'est tout. Très bien. Donc voilà. Donc, est-ce que vous voulez faire quelque chose? Vous voyez que les derniers gobelins se font capturer, massacrer, etc. Bah, s'il y a des gobelins qui se font capturer, j'irais bien voir pour savoir pourquoi est-ce qu'ils ont attaqué. Pour leur D'accord. parler, arracher des informations, Ok. les frapper et minute. Le noble, là, c'est pas de moi qui parlait quand même tout à l'heure. Probablement pas. Mais non. Je pense vraiment que non. Au cas où, il y en a pas un qui veut venir avec moi. Pour aller où encore? Je peux écouter. Interroger des gobelins pour savoir pourquoi est-ce qu'ils ont attaqué. Je comptais plutôt aller voir si tout le monde était en vie à la taverne, À la mais bon, taverne. chacun ses plans. Hein. On peut se diviser, hein. On se Comme l'a retrouve dit un jour un grand homme, on se sépare. Bah écoute, j'ai pas de souci à t'accompagner, mais je t'avoue que je parle pas des masses le gobelin, quoi, donc je sais pas à quel Moi point bien. je serai utile. Hé hé. Hé hé, je Oui, parle mais... couramment gobelin, les gars. Vous avez vu ma tête? oui, mais globalement, s'il y a que toi qui parles, on sert à rien si on y va. C'est ça qu'on est en train de dire. Oui, mais non, c'est pour pas qu'ils me prennent pour un méchant gobelin. C'est des méchants gobelins, tu crois qu'ils vont te dire quoi? Oh là là, t'es des nôtres? Non, Je crois qu'elle parle plutôt de la ville, en fait. Oui. Oui. Effectivement, c'est peut-être pas plus mal. dit l'homme sur son dragon. Et alors, il y a un problème avec mon dragon? Est-ce que je peux sous-entendre que, genre, Ah. on a tous des physiques plus ou moins visibles et qu'on nous a vu toute la journée courir dans la ville, bande de connards? La peur et la panique rend les gens bêtes. Alors que j'ai une armure et pas les autres gobelins. Justement, ça veut juste dire que t'es plus dur à tuer. Il y avait bien un C'est gobelin sûr. qui était sur une monture, alors... Ouais, mais il avait pas Comparé à d'armure. toi, Ouais, je suis mais bien plus voilà. difficile à tuer. Ouais. Mais moi, je suis pas suspecté d'être d'avoir géré l'attaque. Non, Pendant que je t'as reviens, besoin de pendant que vous, personne pour mourir. je reviens dans même pas 2 minutes. Je vous laisse parler entre vous à faire un peu de RP. Moi, je sais que s'il reste dans la ville, personne me soupçonne. T'as même pas besoin de la quitter pour crever, donc... Ouf. Justement, moi, je fais tout seul, comme un vrai Tchad. Ça Ah, ressemble oui, assez c'est peu pas à l'aventure que Takam... que Takam la pratique, ça. C'est vrai. C'est pas faux, mais ouais, je suis d'accord. Ouf. Pris en flagrant délit de hors RP. C'est pas du RP, c'est juste, même si Takam aime les équipes, il aime pas non plus qu'on se foute de sa gueule. Mhm. C'est logique, Ah, ça, je dis pas le contraire. car c'est totalement dans le RP. Me revoilà. J'avais oublié mes notes. Ça, c'est con. La voix divine, elle a oublié ses notes, comment elle est trop naze. À fond. Allez vous faire foutre. Non. D'accord. Non.
pas envie. J'ai du pognon, allez me faire foutre, ne me dérange pas. Bon, je dois Donc, aller par où? Allez où la maison? Justin, juste pour te rappeler, pour peut-être noter dans tes équipements que tu as la ceinture de soie. Ah, on me l'avait filé au final, j'avais oublié. Bah nous aussi, figure-toi qu'on avait oublié. Moi, il me semblait que quelqu'un l'avait, mais je savais plus qui. Ah. Au début, je l'avais, puis je l'ai refilé à la personne qui s'était blessée. Au tendon, en Je tirant me suis une pas flèche. vraiment blessé. C'était rien du tout, c'était... Ça va, c'est rien. Je me suis fait les croiser quand j'étais jeune. C'est pour ça, sinon j'aurais été un grand sportif. Ah, et il faut pas que j'oublie que Simon a pour l'instant l'allergie du fiagoble. J'avais quoi? Ah ouais, Ton pet avait l'allergie du fiagoble. Ah oui, juste, oui. C'est bien les noter. Ouais. Ces mecs qui prennent des notes quand ils sont MJ, quoi. Quelle honte. Incroyable. Pas mieux. Des MJ qui Ouais, font ouais. leur taf. Ça Franchement- dégoûte. La séance précédente, ça fait jamais de mal. Ah là, ces gens qui se prétendent vraiment être MJ, quoi. Quelle honte. reprends du service et tu pourras juger. Mais du coup, que voulez- Fracasse, le service est en train d'être repris. Ah, que voulez-vous faire du coup en attendant pour l'instant? Bah, vu que Aller ça à a la l'air de taverne. se nettoyer tout doucement, l'auberge du dragon brouillé a l'air pas mal, hein. D'accord. Après, il y a l'autre qui veut aller parler avec. avec les capturer, s'ils les gardent en vie. Ouais, mais si les garde en vie, on peut faire ça plus tard. Tandis Oui. que vérifier s'il n'y a pas des gens qui sont encore dans le danger, c'est plutôt mieux de le faire maintenant. Eh bah, Pour des allons raisons fouiller genre- la ville. Allons exterminer ce qui reste. Pas exactement ça qu'on a dit, mais... Vous allez au dragon rouillé parce que en parcourant les rues, vous voyez vraiment que ça s'est déjà bien calmé, que la garde a fait un peu son boulot. Mon dieu, des gardes qui Donc font que la leur taf. dignité des gardes qui font quelque chose. Et en allant au dragon rouillé, vous voyez que la taverne est en très bon état. Et C'est cool, ceux qui l'ont peuvent me faire un test de connaissance locale. Gros pas avoir ça. Gros pas avoir ça. Hahaha. Bande de faibles. Euh, Ça va. Faut bien faire des choix. Je sais. Ouais, tu sais beaucoup Ouais, de non, choses. j'ai hein. Ok, donc Takam, tu te doutes que si l'auberge est en aussi bon état, c'est parce qu'elle a été défendue par sa propriétaire qui est Ameko, une ancienne aventurière justement, qui a été assez douée. hmm. Ok, ok. Intéressant, intéressant. Bon à savoir. Enfin, bon à savoir, pas que je le sache pas déjà. Ouais. Bon, bien sûr, il commence aussi à se faire assez sombre vu que l'attaque a été mise vers la fin de la première journée. Donc voilà, que voulez-vous faire? Vous êtes au dragon rouillé, vous voyez que tout le monde est en bonne santé, vous avez été assez protégé. Vous voyez peut-être limite juste Ameko et d'autres personnes qui sont en très bon état enlever les tables des fenêtres et les remettre à leur place. Il y avait ce connard là, allez voir. Il y avait ce connard là. Je le connais. C'est l'espèce Oh, de merde. pleutre là qui s'était planqué et qui s'était barré dès qu'il s'était rendu compte que c'était bon. Cette espèce de pleutre qui a 8 fois notre argent en poche, mais tranquille. Ouais, Oui, fois c'est peu. Attends, vous avez combien en poche pour dire ça? 1000 balles. Alors, Laisse-moi regarder. 6 PO. Ah non, 9. J'ai pas noté mon fric, on dirait. 40 pièces d'or. Ah non, non, c'est surtout que je suis sur la fiche de mon pet. Pas sûr. Tiens 16, donc, ton 16 pet. pièces d'or, 9 pièces d'argent et 6 pièces de cuivre. Ouais, il a quand même plus que juste 8 francs. Mais bon, Non, parce que moi j'ai 1000. bah, dans ce cas-là, Et dans ton vrai portefeuille, t'as combien? J'en sais rien. Il a 1000 pièces de bronze, faut pas lui en vouloir. J'ai 1000 pièces de platine. donc vous le voyez pas actuellement. Vous vous dites que il est peut-être possible
qu'après tant d'émotions, il ait été dormir. Faible. On avait son nom ou pas? Je crois Et pas de- qu'on avait son euh, nom. Alors, vous ne l'aviez pas, mais Takam sait qui il est, et il sait qu'il s'appelle Aldern Ganrenard. Bon bah, Et voilà, il s'appelle Alderan Gorner. Pour ceux qui ne le savaient pas déjà. on peut toujours demander à la tenancière de l'auberge, je suppose. Pour savoir s'il est là. Donc, vous voyez Ameko qui vous dit ah, oui, je le connais, il est venu il y a pas longtemps. Enfin, il est entré il y a même pas 10 minutes en sueur, comme s'il avait couru un marathon. Et il s'est juste dirigé vers sa chambre sans plus. Comment ça, il y a même pas 10 minutes? On a fait le tour de la ville. Ah, vous avez fait le tour de la théorie. Ouais. Autant pour moi. Bah, c'est Et- ce qu'on a dit, non? Oui, non. Ouais, Oui, ouais, on a c'était fait le autant tour de pour la moi. Ouais, ouais. Oui, c'est juste moi qui ai skippé une info. Autant pour moi. Donc il y a de cela 2-3 ans. D'accord. D'accord. Donc il est probablement après, allé dormir. Donc, bah, Une bonne raison de le réveiller. j'aurais plutôt dit on ira le voir demain, mais Dormir ou Le- se cacher sous son lit, hein, ça dépend. Pourquoi tu veux se cacher sous son lit? Bah, il Ça va aiderait bien. en rien l'enquête, hein. Attention. Je sais pas si t'es au courant de tout ça, mais ça me paraît pas être optimal. Non, lui a été se cacher sous son lit. Il est pas con. Il préfère se cacher au-dessus. En Ça, dessous, il y a t'en des sais monstres. rien. Oui, il y a des monstres. Ah, ça, je savais pas. Et par contre, Ameko aussi, réalisant qui vous êtes, vous dit au fait, un grand merci pour le soutien que vous avez apporté à la ville. On ne fait déjà plus que vos louanges par-ci par-là. J'ai énormément de citoyens m'ont parlé de vous. Écoutez, ce n'est peut-être pas grand-chose, mais si vous voulez, je peux vous offrir une semaine de logement ici au Dragon Rouillé. C'est le moins que je puisse faire pour les nouveaux héros de Bois de Sable. Directement, vu le contenu de mon portefeuille. Je prends. C'est avec Oh, plaisir, c'est mais vous très savez, nous ne gentil. sommes pas vraiment des héros. Nous avons juste fait notre travail. Oh, que nous Regardez l'autre qui se fait mousser là. Oui, enfin, c'est bien noble de votre part d'être aussi humble. Mais bon, appelons un chat un chat. C'est pratiquement Vous a- celui qui a fait le moins qui est le plus arrogant, quoi. Il a fait quelque Je ne chose. suis pas le plus arrogant, je suis humble, regarde, elle a dit. Je sais l'humilité avant tout. On n'est pas des héros, on a juste fait notre travail. Comme l'impression qu'il aime se faire mousser. Ouais. En Genre effet, beaucoup. je vois de votre blessure à la cheville qu'en effet vous avez dû être sévèrement touché. Ça a dû être Ah, une sacrée épreuve. J'ai dû protéger tout le monde, hein. Le groupe, sinon on n'allait pas s'en sortir. Oh. Je suis vachement fort. C'est vraiment noble de votre part. Tellement. Oh, le grand héros. Incroyable. Et donc sur ce, elle vous donne des clés de chambre. Est-ce qu'il y a moyen de repérer si elle est sarcastique ou pas? Elle n'est pas sarcastique pour elle, elle pense vraiment ce qu'elle dit. Ok. Essaye de faire un jet de sarcasme pour moi pour que tu vois que je suis pas sarcastique du tout comme dit que je suis un héros. Hmm. Est-ce qu'on a tous des chambres différentes ou est-ce que c'est une seule? Vous avez des chambres différentes. Ok. J'entends de la déception dans ta voix. Non, pas du tout. Bah, tu veux dormir avec moi? Non, je sens que je vais pas devoir cacher ma bourse. Bah, pourquoi faudrait-il que tu caches ta bourse? Parce que je vous fais pas confiance. Ça fait genre une journée qu'on est ensemble, merde. Ce serait si cohérent de pas complètement faire confiance à trois connards que j'ai rencontrés il y a 12 heures. Trois Bah, connards je qui sais t'ont pas, on sauvé t'a la un vie. peu sauvé la vie. Vous avez rien fait, c'est moi qui ai tout fait. Ah ah. Si on reprend la ceinture, il se passe quoi? Bah, je survis. Ah ah. Si tu veux, tu peux l'avoir. Peut-être que tu en auras plus besoin que moi. Non, peut-être. Je juge que c'est une bonne idée. La ceinture va faire toutes les tailles. Sauf la mienne, j'en ai pas besoin, voyons. En même temps, pour se faire soigner, il faut déjà se faire toucher. Mais tous ces Eh, gens qui j'ai se quand font même été mousser. blessé, hein. Enfin, se faire toucher, ça dépend.
Ah, du coup, Mais bon, on va aller dormir, hein. Et- C'est ça? La nuit tombe, j'ai bien compris. elle est même déjà tombée depuis Et quelques minutes, hein, depuis bien une attends, je demi-heure, une heure. me rappelle pas, on a juste le logement ou on a la bouffe aussi? Elle vous donne tout ce qui est bon. Ouais. Je vais me prendre un Voilà, petit tout coup ça avant, parce là. que je suis le héros de Point Sable, quoi. Oui, tout à fait, bien sûr. Mais oui, Oh, monsieur le ouais. héros. Je pensais qu'il Ouais. faut soigner ses chevilles. Bah, je crois que son coup est pas mal aussi dans le genre, donc Ah, il va regardez-moi se cette retrouver. jalousie parmi mon propre groupe, quoi. Donc, suite à cela, vous vous reposez dans les meilleures chambres de la taverne. Ouais, trop bien. Malheureusement, ce n'est pas la meilleure, car la meilleure est pour le noble. Mais Mais est-ce bon. que le lit Ouais. rebondit? C'est Mais tout ce est-ce que j'ai le besoin de noble c'est le savoir. héros de Point Sable? Je ne crois pas, hein. Non, non, lui, il a juste une claquée de thunes. Moi, tout ce que j'ai besoin de savoir, c'est si le lit rebondit. Oui, le lit rebondit. Ouais, trop bien. Faites-moi un test de perception. Perception. C'est Sauf beaucoup demandé, ça. Sauf moi. Optilique. Ok, Il est mauvais. d'accord. Ok. Therma, tu entends des bruits de graissement de lit venant de la chambre de Tilik. Et je vais quand même toquer à la porte. Alors, tu entends depuis l'intérieur. Ouais, Tout va bien? ouais, le lit, il est T'amuses? trop cool. Attends, comment ça, le lit est trop cool? J'ouvre la porte. Et bah, du coup, tu me vois en train de sauter sur le lit. Ah, t'es trop fun. Mais trop bien. Ça fait Il des n'est mois pas que j'ai pas limité dormi du tout. sur un bon lit. Ah, c'est trop drôle de voir un petit Rikiki sauter sur un lit. Oui, parce que j'atteins à peu près la taille. J'arrive à peu près au niveau des yeux des personnes normales en sautant sur le lit, ouais. Forcément, je reste à rire comme une conne. Tiens, hein, on a un beau point de vue hein, d'ici. Je ne sauterai pas sur le lit avec toi, malheureusement. Je ne fais pas ton poids. Comme tu veux. Ah là 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 là. Bon, Bonne saute nuit. pas trop longtemps sur le lit, hein, histoire de pas réveiller tout le monde. Ouais, non. Allez, bonne nuit. Bonne nuit. Alors, suite à cela, vous vous endormez, vous vous réveillez le matin à des heures différentes ou la même heure. On va dire à la même heure, ce sera plus simple. Dès que je vois Tilik, j'explose de rire. Salut, bien dormi. Et moi, je Je regarde te- bizarre. Je te revois encore sauter sur le lit. Ah, trop drôle. Ah, je me suis éclaté, bon. Ah ouais, En j'imagine. en descendant les marches pour aller à la taverne, il y a plusieurs personnes qui sont en train de boire pour oublier la nuit difficile de hier, pour se reposer de toutes ces émotions. Et une fois qu'ils vous voient, vous voyez qu'ils se mettent à vous acclamer. Ouais. Yeah, je prends sur la Tilik sur brique. mon épaule. Yeah. Moi, je monte sur la table la plus proche et je fais des révérences. Moi, j'ai les bras levés en l'air, alors je fais des V avec mes doigts. Et mon perso prie pour un café. Et bon vous café. voyez qu'il vous acclame pendant 5 bonnes minutes. Pour toi, Raka, tu as un Meko qui est venu te servir un café. Et il la remercie. Et Tilik, un Meko t'amène un chocolat chaud. Oh, trop bien, j'adore les chocolats chauds. Mais tu sens que ce n'est pas qu'un simple chocolat chaud. Oh. Eh, il sent bon ton chocolat chaud là. C'est quoi dedans? Vas-y, vas-y. Je sais pas, mais il a l'air super bon. Eh, je veux goûter. Ah, tiens, teste. Kerma, tu as l'impression que tes papilles gustatives ne sont pas assez douées pour comprendre toutes les métaphores qu'il y a derrière ce chocolat chaud.
C'est... Tu sens une incroyable tristesse venir de ce chocolat chaud, mais tu ne saurais dire pourquoi. C'est... Non mais il y avait quoi là-dedans? On dit que seul le concepteur du chocolat chaud sait ce qu'il y a dedans. Les larmes et l'amertume de la vie d'un homme. Je Bon, ne veux la plus jamais voir ça. La private joke est en fait... Ouais. Incroyable, putain. Est-ce que vous avez quelque chose de prévu? Ah, si, vous avez quelque chose de prévu. Ouais, il y a le Vous jour. voyez, voilà, vous voyez justement une table, le dit noble que vous avez rencontré hier soir, qui vous fait d'ailleurs signe, qui vous fait signe de s'asseoir à sa table. Bon, on y va. Dit-elle, la bouche pleine. Moi, est-ce que la foule a fini de nous acclamer ou pas? Oui, elle a fini. Alors dis-le. Je ne déçois jamais mon public. Il devait être barde dans une autre vie. Probable. J'aurais plutôt dit druide, mais on voit les choses comme il veut. Écoute, je tiens à vous remercier comme il se doit pour votre fabuleuse aide que vous nous avez apportée hier soir. Écoutez, est-ce que vous seriez intéressé par des chevaux venant de ma grande collection? Non, j'ai déjà ma propre monture, c'est gentil. Moi, je suis plutôt poney, par licorne. Que voyez-vous, de temps en temps, je m'amuse à aller chasser le sanglier. Et bien sûr, seuls des amis de là-haut d'habitude m'accompagnent, mais ce n'est rien pour les héros de Poids de Sable. Je me dis que vous offrir une chasse avec moi serait l'un des plus beaux cadeaux que je puisse vous faire. Oh, mais vous savez, nous n'avons fait que notre travail. Vous n'avez pas besoin d'autant nous faire mousser comme ça. Ouais, je C'est veux vrai, il voir se tirer moussait bien encore assez à tout seul. l'arc. Qu'est-ce que j'aime cette version de moi, putain. Donc, vous n'êtes pas intéressé par cette chasse? Si, on l'est. Si. On l'est. Énormément. Eh bien écoutez, la chasse se passera dans 2 jours. Il vous montre sur une carte à lui de Poids de Sable où est-ce qu'il vous attendra. Retrouvez-moi là-bas et pour ceux qui le souhaitent, j'aurai un cheval. Oh. J'aurai des Fort bien, chevaux fort à bien. donner. À d'y être. Cool la chasse. Ça va être marrant, ça va être marrant. Alors, est-ce que je regarde vite un truc? Que faites-vous maintenant du coup? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez faire en particulier? J'aimerais bien aller faire le tour des commerces, voir un peu comment ils se remettent. D'accord. Ok, bah je t'accompagne. Et j'ai une petite question, est-ce que le festival a continué quand même ou pas? Non. Non, malheureusement, les habitants n'avaient plus trop envie de terminer le festival avec tout ce qui s'était passé. Je comprends. Ouais. Vous faites tous un peu le tour des quartiers? Oui. Vous voyez, Dans Poids de Sable. vous voyez que à chaque fois que vous passez dans une rue différente, des habitants vous acclament à cœur joie. Vous avez Alma, une boulangère qui vient vous donner de son pain. Oh là là, Vous mais avez c'est trop, aussi, c'est trop. Attends, moi je vais te dire, de la à chaque bouffe. fois que quelqu'un vient vers nous, je fais une révérence, je lui fais, vous savez, c'est juste notre travail. Vous avez aussi, quand vous passez tout près d'un bar, le tenancier qui vous invite à boire un verre, ainsi que 2-3 ivrognes qui vous défient dans un concours de boissons. Je crois qu'il y a d'autres ivrognes qui veulent aller affronter les premiers ivrognes. Allez, vas-y, Ouais, vas-y, moi. attends, je veux faire. Ok, Télix, j'ai de constitution.
Moins 4. J'ai de constit. Hé hé, encore. Vous voyez Kerma enchaîner les l'hydromel sans trop de soucis, tandis que Tilly qui est là. Moi aussi je veux participer. M'écrase contre la Ah, table. exactement. Hop. Vous voyez même que là, au moment où Kerma commence un peu à avoir du mal, vous voyez Raka regarder, sourire, amateur, et continuer à boire. Et il est bon dans ce truc. T'as vu? Ah oui. Et du coup, en continuant aussi votre tournée, Takam, tu vois Sidrak, le propriétaire du théâtre que vous avez vu lors de la présentation de Point de Sable, enfin du festival. Tu vois qu'il vient vers vous et vers toi, Takam, et il est là. Mon cher, une personne dotée d'un tel charisme devrait absolument jouer dans ma pièce. Je vous en prie, venez passer une audition. Pour quel rôle, mon cher? Mais voyons le principal. Oh, je vois que vous savez comment passer. En quoi consiste votre rôle? Attends. Peut-être que C'est- morderions-nous à côté. Bon, j'ai la flemme d'aller réouvrir de quoi parler sa pièce, donc il s'agit d'une histoire inédite parlant d'un chaperon rouge qui se ferait manger par un loup-garou alors qu'elle tentait d'aller donner des biscuits à sa grand-mère. Il a joué le chaperon rouge. Ou le loup-garou. Ou le Démon. chasse- Ah, je joue le chasseur. Oh, je vois que vous savez que je suis donc un héros. Évidemment. Quel autre rôle que celui du héros puis-je vous donner? C'est vrai, je vois que vous êtes quelqu'un avec un grand savoir. Ce serait avec plaisir de venir dans votre pièce. Ok, il te dit que la pièce que l'audition... Tu peux passer une audition dès maintenant si tu veux. C'est avec plaisir de passer cette audition maintenant. Attends, Raka, t'as combien en charisme toi aussi? Alors, j'ai 16. Ah, je crois que Takam a plus, je suis pas sûr. Ouais, je crois que j'ai un truc de fils de pute en charisme. Chance. Attends, je vais dans base. Ouais, t'as plus donc ouais, c'est bien toi que je vais. Si jamais Tu peux Dylan, me je suis à faire- 18. Hein. C'est pas assez, il a 19. Ok. Shit. Non, mais- Donc, Takam, tu peux me faire un test de représentation. Ouf. Je suis pas sûr de mes capacités en représentation. Même si tu ne l'as pas, tu peux quand même faire un jet. Est-ce que ça se trouve? En représentation. Ah si, j'ai un bonus de fils de pute. Ok, Heureusement. tu passes très bien l'audition. Donc, est-ce que les autres veulent assister à ce petit théâtre? Pourquoi pas? On veut bien Ouais. regarder, mais Juste est-ce que j'ai pour déjà sa récupéré gueule. de ma cuite, moi? Non, toi tu piges rien à l'histoire. Ok, d'accord. Toi tu te demandes encore pourquoi pourquoi le chaperon rouge allait livrer de la dynamite à la grand-mère du loup-garou. C'est vrai que c'est dangereux quand même. Hein. Cette version doit être captivante. Ah ben ouais. Sachez qu'il existe vraiment une version du chaperon rouge où ça se bat à coups de bâton de dynamite avec une chèvre qui fait du yodel. Ça a l'air incroyable. C'est vraiment un film d'animation qui arrive. Merde, attends non, c'est quoi déjà le nom? C'est de la ce film nouvelle histoire du petit chaperon rouge. Et le méchant c'est pas genre juste un petit lapin qu'on voit tout le C'est temps. un lapin qui vole des cookies. Juste. Oh. Je sais Et ce que sachez je- que si c'est une blague, elle est pas de moi. Je sais ce que je vais me remater ce soir. J'avais complètement oublié ce film. C'est quoi Comment le titre de je ce film? C'est la nouvelle histoire du petit chaperon rouge, un truc comme ça, je crois. Mm. Mais du coup, il y a vraiment une chèvre qui fait du yodel, un écureuil boosté à la caféine, et pas mal d'autres trucs un peu bordéliques. Ça a l'air assez Juste incroyable, tu- effectivement. Alors, donc, tu vois que la pièce fait un succès franc, maintenant il y a des roues de poids de sable dedans, et tu vois que du coup, Sidrak te paye 8 pièces d'argent pour ta prestation. Damn. Oh. Avec plaisir.
C'est à cela. Continuez à vous balader. Vous passez tout près de l'armurerie de Sava qui dit qu'elle vous voit. Il est là. Venez dans mon magasin. Je fais une réduction de 20% pour tout héros de Poids de Sable. Ouais, on va voir. Ouais. Go. Bizarrement aussi, depuis que vous êtes les héros de Poids de Sable, chaque habitant, vous avez l'impression que chaque habitant veut devenir votre ami. Se rapprocher Ouais. un peu plus de vous. Enfin, sachez que du coup, à Poids de Sable, si vous voulez acheter des trucs dans une armurerie, vous avez une réduction de 20%. Yeah. Trop bien. Ce sera avec plaisir d'en profiter. Je vais peut-être refaire mon armure. Peut-être. Ok. Je crois que mon armure est déjà pas mal. Suite à cela, vous continuez à vous balader et il y a le... Attendez, il y a le prévôt Siguier qui est en train de courir vers vous. Oh. Aventurier, j'ai besoin de votre aide. Je vais vite vous rappeler qui est le prévôt avec son token. Tatatin. J'imagine que c'est quelqu'un qu'on a déjà vu. Oh, Oui. il y a des chances. C'est un qui a fait la présentation à Poids de Sable. Ah, d'accord. Ouais, je vois. Ils Faut n'ont juste pas piètre gueux. Bah non. Je rigole alors que j'ai grandi avec eux, hein, juste. Oh J'ai mon un dieu, peu il s'est trop original, fait mais- mousser, ça y est. Il a oublié qu'il vivait dans cette ville. Ah bah attends, le prévôt Sigvetia Justa, c'est pas la personne qui te connaît si je me souviens bien? C'est le flic? Je pense. Ah bah du coup c'est vraiment pas gueux quoi, mais... Attends, que je check vite. Ouais, je son nom parce que j'ai encore un peu du mal avec les noms. Putain, ça se trouve où cette merde? T'as plus facile avec les oui, juste pour savoir. Ouais, Baylor Sigve. Ouais, c'est bien, le shérif Ah si je me souviens bien. ouais! Ouais, c'est Je lui. le connais lui! J'ai Ouais. globalement grandi avec lui. Voilà, pour vous rappeler qui c'est lui. Ah, d'accord, c'est le chauve. Donc, il fonce vers vous. C'est- Aventurier, c'est j'ai besoin de Samuel L. votre aide. Jackson. J'ai besoin de votre aide, aventurier. Oui. Nous... Le... Attendez deux secondes. Le père Tobin, pour rappel, c'est le mec qui est à la tête de l'église. On a besoin de votre aide. Nous avons remarqué quelque chose de bizarre au cimetière. Et on aurait besoin de votre aide pour enquêter. Ce n'est peut-être pas grand-chose, mais on ne sait jamais. Le pire peut arriver. Il y a peut-être encore des gobelets là-bas. Et c'est pour ça qu'on a décidé de venir vous demander de l'aide. Ok. Bon, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je suis partant. Bah moi je suis pour aller aider aussi. Allons-y. Augmentons un peu notre renommée. Donc, vous arrivez au cimetière. Et donc vous voyez, du coup, il y a Sigve qui demande au père Santus d'attendre dehors. Je Pendant- propose quand même qu'on fasse d'abord des tours à l'auberge pour récupérer notre équipement vu qu'on se promène pas pour faire des Ah, affaires si vous toute n'avez la oui, journée. dans ce cas, oui, si vous n'avez pas pris, oui. Après, moi j'ai toujours globalement mon équipement sur moi. Mais... Je ne me promène pas avec un pavois et une masse d'armes, je suis désolée. C'est bien dommage. Donc, Faible. vous, en entrant au cimetière, vous pouvez voir des cadavres de prêtres de gardiens et d'acolytes décédés qui travaillaient à la cathédrale juste devant la porte du caveau. Devant la porte d'un caveau. Vous voyez que la porte du caveau est entrouverte et la terre qui est autour un peu retournée. D'accord. Vous pouvez me faire un test de perception. Voyons voir. Alors, perception.
Je regarde les petites fleurs. Alors, Ah. ok. Alors, quoi qu'il y Rakam. a, j'ai vu. Alors, Raka, malheureusement, tu ne vois pas plus que ça. Derma, les oiseaux chantent. Takam, tu vois qu'il y a plusieurs empreintes de pas de gobelins, mais aussi des traces d'un humanoïde. Et toi, Tilik, en plus de ça, en plus de voir qu'il y a des traces de gobelins et des traces d'un humanoïde, toi, tu peux aussi remarquer qu'il y avait en tout 6 gobelins et un humanoïde de taille M qui ont gravi le mur avant d'entrer dans le caveau. Tu vois beaucoup de choses quand même pour des pas. Ils étaient 7. 6 gobelins plus. Je sais pas Un si homme. c'était un homme, mais en tout cas Un humanoïde. humanoïde de taille. Et ils ont escaladé le mur. Que faites-vous du coup? Vous êtes devant la caveau avec la porte entrouverte. Toi, Tilik, t'as pu déceler tout ça. Du coup, Je propose que l'on fasse. j'en ai fait part aux autres. Quoi, mais... Non. On n'irait pas voir? On peut. Parce que c'est peut-être pas mal de regarder, effectivement, tout ce qu'on Je pense qu'il vaut mieux garder nos yeux là où ils sont. C'est une idée, Que effectivement. d'aller jeter un œil. Attention, parce que toi, quand tu le dis, ça va vraiment arriver, donc... Moi, je vais rester complètement en vie et parfaitement en bonne santé. Ouais, on verra ça. C'est arrivé une fois. Je vois même pas Sur comment combien est-ce qu'on va expliquer ça, quoi. C'est arrivé une fois sur combien? Sur des milliers, mais vous étiez pas là les fois avant. Ah, Ouais. Et t'as aucune preuve que je mens. ah, ah. Donc, on va dire qu'on est au cimetière. Je vous laisse vous mettre full PV. On va Je n'ai- surtout dire, hein, mon cher ami. Vous Que- devez vous mettre full PV, je suis déjà full PV. Dylan. Oui. Ah oui, il faut le... Juste. Alors... Et... Bon, voilà. Vous avez pas vu le gobelin qui m'a attaqué, hein. C'est pour ça. Donc Est-ce que c'est vrai, vous faites ça, mais vous avez pas vu que je me suis blessé comme un cake, hein? Non, On l'avait pas mais deviné. On a deviné que tu t'es blessé et qu'il y avait personne autour. Non, je t'ai dit, il y avait un gobelin, t'en sais rien que j'ai menti. C'est pas faux. C'est pas faux. Voilà, donc maintenant vous le savez, je suis le héros de Poids de Sable. Ah, ah. Si tu le dis, on ne te croit quand même pas. Alors, tatatan. Surtout que tu te fais beaucoup trop mousser en fait. Oui. C'est normal, je suis le héros Oh. de Poids de Sable. Ah, ah. Donc vous allez pouvoir Non. me faire un test de... Enfin, un test d'initiative, car en entrant dans le caveau, vous voyez 2 connards de squelettes. Non, pas de cette taille, ne vous en faites pas. Oh boy. Des squelettes. Oui, vous voyez, T'appelles des ça un squelettes, squelette? vous voyez des squelettes s'élever et être prêts à vous attaquer. Bon, Allez, on va pas se mentir que je vais Ah. pas être d'une utilité maximale, hein. Elle est où Alors, l'initiative initiative donc. Dans base, tout en bas. Ah. Putain, j'ai oublié de prendre mon token parce que je suis un chien. Ah ouais, Dylan, on fait comment pour le token? Tu dois cliquer dessus. Oui, non, mais Ah. Mais Oui, non je vais ajouter 2 fois le tour et est-ce que je peux en renommer un? Ouais, je peux en renommer un. Ah. Ah. ouais, tu vois ce que je veux dire. Hein. Attends, ce n'est qu'un... Enfin, là où il y a des problèmes, il y a des solutions. Sinon, on C'est dit faux. que les deux agissent au même tour, mais comme tu veux. Voilà, ajouter tour, couche du MJ, voilà. Là Sauf où que il y je a peux des pas problèmes. cliquer dessus alors. Ah oui, couche des pions, et il est au loin. On ne le voit pas, voilà, il n'existe pas. Et celui-là, il va falloir que tu me le rajoutes aussi parce que j'ai pas son contrôle. Tu casses les couilles, Simon. Mais on fait le Je JDR sans Simon. reviens très vite. Dylan, c'est toi qui as voulu ça. Hein. Ouais, en fait, j'aurais pas dû dire... Ouais, ce serait peut-être bien de faire ça. mais Il était Pour- sélectionné, qu'est-ce que tu te fous de ma gueule?
Au départ, je voulais juste faire ça pour faciliter la tâche. Pire, c'est pas grave, je rajoute manuellement. Quoi, mais, En tout cas, quelqu'un revient bientôt. Ok. ça tombe bien. J'ai pas entendu glisser parce que Clayton je est plus rapide. ne fais jamais la différence entre Ça Kirma doit- et Yamaka. Oh, je n'ai pas fait gaffe à ce que je faisais attention à Simon. Oh, le livre qui donne pas les stats des squelettes, donc je dois aller moi-même chercher Cassie. Bah logique, attends, il va pas te prémâcher le travail. J'aurais bien aimé. Ah là, ces MJ là qui ne sont pas investis. Bon, donc moi, c'est vachement rapide un squelette en fait. Bon, en même temps, il y a pas trop de poids à bouger quoi. Oh putain. Oh putain, la musique. J'avoue que la musique elle est métal, hein. Oh, c'est tiens. Elle est DMC surtout. Oh oui, sûrement. Imagine la première vidéo qu'on met, on se fait strike parce que déjà la musique. En vrai, si les vidéos sont pas monétisées, je pense pas que j'aurai de problème. Ouais, j'en sais rien, je pense pas, je connais pas assez la politique de YouTube, mais comment ce serait trop drôle. Oui, c'est vrai, c'est gérable. Tout le monde est dedans? Il me semble. Non, j'ai pas l'impression. Ouais. Ah, c'est Kirma est dedans. Ok, c'est bon. Tout le monde est dedans, c'est magnifique. Et en plus, le dernier joueur vient de revenir. Ouais. Nous allons pouvoir commencer avec le squelette qui va foncer et attaquer. Du coup, c'est Raka en premier, si je dis pas de bêtises. J'ai pas une attaque d'opportunité. Non, parce qu'il vient d'entrer dans la zone. Comme elle craque. Il vient d'entrer dans la zone. Mon dieu, il a des éclairs dans ses yeux. Qui n'a pas d'ailleurs. Yo. Mon dieu, ce combo de blague. Il va attaquer avec ce griffe. Oui. Ok. Il n'a pas d'arme hein, sur lui, c'est vraiment juste des squelettes avec des griffes. Voilà. Hop. Ouais. Garban, c'est à toi. Alors, Carbal. Peut-être un peu baisser le son. Ouais. Parfait. Hop. Ou alors il va. Peut-être plutôt. Voilà, comme ça. Hop. Hop. Il va viser le squelette ici. Il va faire un petit coup de dent là. Ouais. Crunch, crunch. Scrunch, Vas-y. scrunch, ça croque sous la dent, zut. Ouais, non, tu le Ça touches croque pas sous la dent. Et que va C'est faire pas. Que va faire Tilik, voyant que sa créature n'a pas envie de manger un os cette fois-ci. Du coup, c'est 11. Alors, Tilik, du coup, il va caster l'armure de mage, je pense. Ouais, hein. Ça me paraît pas déconnant. Ouais, il va caster une armure de mage. Ok. Très bien. Pas de jet à faire, c'est magnifique. Alors, moi, qu'est-ce que je vais faire? Tac. Le petit symbole. Question le que petit symbole. Bon, je vais pas tirer une flèche parce que merde, des squelettes, ça risque pas des masses de toucher. Ah, attends 2 secondes. Oui. Simon, je crois bien que tu te prends une attaque d'op si tu lances un sort au corps à corps. Ah, c'est probable, oui. Ouais, c'est ce qui me semblait. Alors, attends 2 secondes. Je trouve d'abord. Oh, ouais, c'est bon. Hop. Petit symbole. Oh. Oh, 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 je la bouffe. Oh, je la bouffe. Ça y est, c'est déjà les squelettes ninja. Allez, vas-y, combien je bouffe? Ouais, c'est fantastique, hein. Je suis déjà mid-life. Ça. Donc, Yeah, yeah. Takam, que fais-tu après avoir vu Tilik se prendre un sacré coup de griffe? Bah, je vais caster hébétement sur celui là au bout. Très bien. Laisse-moi juste regarder un petit truc. Pas immunisé contre les effets mentaux, ce truc-là?
Ah, c'est peut-être ça, oui. Ah, fais-moi un test de connaissance. Si tu l'as, connaissance. Tututun. Ah, c'est quelle connaissance pour les Dis-moi pas mentions? que c'est la seule connaissance que je vais pas avoir. Hein. Attends, je vais voir. Bien sûr que si. J'ai la moitié des connaissances. Hein. Si ça tombe sur une que j'ai pas, je vais vraiment casser des trucs. Hein. Attends, je regarde. Euh... nanana. Ah non, en vrai, j'en ai pas tant que ça. Ah, religion. Il faut avoir mis un poids dedans pour que ça compte, c'est ça? Ouais. Du coup, je l'ai pas. Du coup, je te laisse faire ton événement. Bah, du coup, Ah il oui, c'est est vrai. pas dépassé. Donc, tu lances ton événement et tu vois qu'il n'a pas l'air de fonctionner sur ce squelette. Bah, yes. Je vais servir à rien. Rien du tout. Vraiment. Bah, tu crois vraiment qu'une flèche ça touche au squelette, connard? Bah écoute, ça coûte rien Tu peux d'essayer, toucher, c'est juste que les dégâts seront réduits. Ça coûte rien d'essayer. putain. Bon, ouais. Le squelette, ayant vu que tu as apparemment touché la sorte de nez gnome, on sait pas ce que c'est sur son dragon, ça avait l'air de fonctionner, il va réessayer. Bon, on va dire qu'il a réussi que par la chance du débutant. Raka. Bah écoute, il va prendre son épée et taper sur le truc qui est devant lui. Parce que Ouais. c'est la seule chose qu'il peut avoir fait de logique. Et ça se passe, c'est bon. Lance-moi à D52. Et là, ça va se blesser comme un cake devant tout le monde et ça va encore venir me parler. Hein. D'ailleurs, j'ai oublié d'ouvrir cette page, je vais vite aller le faire. 46. Attends. Oh, ça, c'est la mort instantanée, je crois. Oh, ouais. Ah ouais, carrément, quoi. Ne mets pas le somme directement, s'il te plaît, parce Ah, que tu as- en plus, j'avais Attends, tu as quoi comme arme là? C'est Une épée à... de- Une épée? à deux mains. Ok, donc tranchante. 46 tranchant. À tout à Ah dire, non, est-ce c'est que juste- tu as c'est juste- un projet des c'est juste Revolts corps à ou Attends. 2, 3, 4... Lance-moi un D8. Savoir quelle partie de ton corps tu perds. Ça commence bien. Ok. Maintenant, lance-moi un D6. Aïe aïe, c'était la tête. Attends, non, 2 D6, pardon. 2 D6. Donc C'est encore le un. nombre de doigts que tu perds. 6. Ok. Le caveau est pas aussi grand. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que tu attaques avec ton épée à deux mains, et ce qui se passe, c'est que le squelette arrive à dévier ton cou avec ses griffes et à faire s'envoler ton arme hop, dans cette direction. Tu vois qu'elle arrive jusqu'au bout, donc jusqu'ici, puis après elle se met à rebondir, et on va dire qu'elle atterrit ici. Ah, Voilà. Donc, ton épée est ici. yes. Voilà, donc voilà. Donc vous voyez Raka taper, se faire dévier son épée qui rebondit un peu dans le caveau. Pour après, tel un gag, vous voyez Raka regarder entre ses mains et avoir un peu l'image de la poussière de l'épée qui est toujours là. Et est-ce qu'il peut y avoir des rires de sitcom qui se déclenchent? Oui, il y a des rires de sitcom qui se déclenchent. Étant dans un cimetière, vous vous dites que c'est sûrement les fantômes. Karma. Oh mon dieu, c'est tellement cohérent. C'est ça le pire. Je vais occuper le zombie, enfin le squelette qui est juste ici, Très bien. en lui tapant à coups de masse sur la tête. Alors, je regarde pour être sûr, mais je pense que tu touches. Tutun. Oui, tu touches. Et c'est une masse, donc il n'y a pas de réduction de dégâts. Magnifique, fais-moi tes dégâts. Pom pom pom. C'était pas le bon dé que Presque. j'avais lancé Ah, juste avant. Bah oui, oui, c'était ça que tu devais lancer. Par contre, 13, Ah. tu éclates le squelette en 1000 morceaux. Hein. Hey, hey, hey. Qui a parlé d'éclair? Il m'en Heureusement, manque. c'était son tour. Garban, c'est à toi. Alors, Enfin, Garban, c'est au tour de Garban, le pète. Garban n'est pas content.
Garban n'est pas content, il va donc mordre. Ok. Ça ne touche pas malheureusement. Tu vois que le squelette continue à... Ah, Ah, donc, Garban n'est pas content. ok. Donc, la troisième attaque touche pas. Par contre, la deuxième touche. Cependant, tu vois que les griffes n'ont pas l'air non plus d'être Ouais, très je efficaces crois contre que le les squelette. griffes sont tranchants. Mais Attends, je vérifie. tu vois que tu l'as quand même un peu... Tu vois que tu lui as quand même fait quelque chose. Ce n'est Mhm. pas grand chose, mais c'est quelque chose. Ah, ils sont... Ah oui, c'est des squelettes logiques qui soient si fragiles. Tilik, c'est à toi. Tic, il se frotte un peu la tête là. Et il fait ah, tu veux la jouer comme ça. Il sort sa Morgenstern. Puis il frappe. Ok. Eh. Ouais. mais je ne touche pas. Mais C'est fou. Pas calme. Ça pas derrière, on est quand même déçus. Hein. en même Attends, temps, est-ce qu'il me il y a faut moins un deux au tour pour dégâts. mettre une flèche dans mon arc? Attends. S'il te plaît, Takam. Est-ce qu'il faut mettre un tour pour mettre une flèche dans mon arc ou pas? C'est une action immédiate, si je me trompe pas. Donc Bah normalement, alors, non. je mets la flèche et je la tire. Ok. Et ensuite, Dans tu le manges. sommeil. Ok, et ensuite, tu prends une chips et tu la manges. Exactement. Vas-y, fais-moi tes jets. Oh, c'est décevant. Malheureusement, ça ne touche pas. Tu vois ta flèche passer entre deux côtes pour aller se loger dans le mur. Et là, je fais, pour ma défense, normalement, là, il y a le cœur. Tilik, tu vois que cette fois-ci, le squelette va viser ta créature. Ok. Et là, je vais faire ce que j'ai pas fait la dernière fois, utiliser ces deux attaques de glisse. Que j'avais oublié. La Sinon, première tu ne serais touche déjà pas. mort. Et la deuxième ne touche pas non plus. Ce squelette, c'est vraiment une merde. Alors, la moitié de ma vie que j'ai perdue en une attaque est pas d'accord avec cette affirmation. Kaka, c'est à toi. Alors, du coup, Ouais. vu que le squelette devant lui est tombé, il va juste aller chercher son épée qui est là-bas et se baisser pour la ramasser. Je considère que tu prends tout ton tour pour la ramasser, histoire de faire attention et de pas générer d'attaque d'opportunité. Hmm. Quoique, attends, je crois que ramasser, quoi qu'il se passe, ça prend une attaque d'opportunité. Je vais me prendre un truc dans le... Ouais, si. Bon, je vais quand même... Si, ça prend quand même, ouais. Donc... Ok. Ah. Le squelette qui touche que quand il fait des attaques d'opportunité, Hmm. Ça le truc de squelette. tu te prends 3 de dégâts. Mais tu arrives à ramasser ton épée. Youhou. C'est pour Kermas. ça. C'est à toi, Kerma. Eh ben, je viens. Oula, un peu trop vite, un peu trop près. J'arrive, je Ah. bouscule, je Mais frappe. du coup, j'ai fait une grosse erreur hein, avec ton token. Si avec une masse, je t'ai mis une épée parce que bah, c'était Ouais. classe. C'est bien les épées, mais bon, c'est pas grave. Ok, malheureusement, tu ne me touches pas. Il arrive à esquiver tes coups. Garban. Et il va recommencer. Hein. C'est pas bien compliqué. Ok. Il va remordre. Et cher pour pas. Il va remettre un coup de griffe. Il esquive. Il va remettre un Il deuxième coup de esquive. griffe. Mais bordel de Il merde. esquive. Il se casse un ongle au passage. Une griffe, pardon. Ah, t'as quand même un plus 3 normalement pour toucher. Ouais. Ouais. Lick, c'est à toi. Ouais. Attends, plus 3. N'oublie pas qu'il a toujours l'allergie hein, qui a fait baisser sa deck, c'est peut-être ça. Non, normalement c'est sur la force. Mais Je sais pas, je t'ai laissé faire ta fiche. ouais, bah non, il est à 14 d'attaque, c'est ça qui m'étonne en fait. Ah, il a peut-être un BBA. Ah oui, c'est le BBA, je pense. Oui, c'est ça. Oui, voilà. C'est ça, c'est plus un du BBA. Mm. Voilà. Mais donc, Tilik, c'est à toi. Tu vois que ta créature a beau lancer 1001 attaques, aucune ne touche. Comme si tu affrontais une sorte de squelette ninja. Ouais, c'est clairement un squelette ninja. Hein. C'est pas du tout parce que je fais des lancers de merde. Il n'y a que cette explication de possible. Ouais. Ah, il y a problème de
Connexion. Ouais, c'est Roll20 le problème, parce que j'ai le même. Une connexion vers le serveur a été perdue. Fuck. Oh, t'as fait un 4. Ah, tu l'avais pas encore vu? Ouais, si. T'as cam ça, toi. Ah, c'est Bah, pas je du- remets une flèche dans mon arc, je retends cette corde, et je retire. Ouais. Mais ça ne touche pas. Pour ma Parce que là- défense, là, il y avait l'autre cœur. L'autre cœur. Ah ouais. Carrément, il en avait deux. Bon, je vais continuer à essayer de toucher ce pet. Je l'aime pas, ce pet. Mais, Est-ce qu'avec un 15, je touche? laisse-moi checker. Sachant qu'il a eu moins 2 de dex. Plutôt suite à l'allergie. Qui normalement sera bientôt fini. Hein. C'est au soir de journée que sera fini. Il a moins de dex, tu me dis? Ouais, tu sais, suite à l'allergie du chien gobelin. Juste, ça durait combien de temps ça? Une journée entière. Et vu que c'était le soir, vous aviez mené le combat, bah... Donc du coup il est à plus 1 de dex seulement. Sauf qu'il a plus... Donc c'est à dire qu'il a moins 1 à la CA, mais il est à plus 4 parce qu'il a l'armure de mage. Donc il est à 17, donc non ça ne passe pas. Stas. Raka, c'est à toi. Que fais-tu maintenant que tu as de Ça. nouveau ton arme en main? Ah, attends, Écoute. ça y est. Tac. Voilà. Je vais prendre cette arme que j'ai dans ma main et lui taper dessus si Dieu le veut. Ah, Ok. c'est bien ça, c'est plus 4 l'armure de mage. Dieu ne le veut pas. Ah non, clairement. Kerva, est-ce que tu vas réussir à porter le coup fatal à ce squelette ninja qui a l'air d'esquiver toutes vos attaques avec une grâce? Eh ben Mais écoute, ma foi, un coup de marteau, voyons si ça marche. Un coup de marteau. Bon, le critique touche pas, mais ça suffit pour le mettre à terre. Eh ben, Et il est où les héros de poids de sable, hein? Oh, le combat était difficile, vous l'avez mérité. Alors, qui est blessé ici? Je le savais. pa, 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 pa. Yeah. Qui a Bobo? Moi j'ai Bobo. Ok. Que tous ceux qui ont Bobo s'approchent. J'arrive. Je sais pas, Bobo. Moi non plus. Et du coup, je vais utiliser soit léger. Ouais. C'est un des 6. Ouais, c'est un des 6. Plus. Merde, Et il est donc où? vous voyez tomber au sol juste les restes des squelettes qui sont des chemises de mailles brisées. Les os ont disparu. Oui. C'est de la magie noire. Non, de la Ah non, nécromancie. c'est un D8. Ah, Mais, pas Ouais, de la magie noire. What? Ah, minute, je me suis trompé de bleu. Putain, qu'est-ce que c'est que cette musique angoissante par contre? J'avoue. Alors du coup, vous récupérez 2 PV. Alors, 2 PV, 2 PV. 2 PV. C'est toujours ça de prix. Somme, mais c'est pas grave. Ah ouais, et avant d'aller plus loin, je vais allumer une torche parce que je vois rien. Ce blanc me fait dire qu'il y a quelque chose qui va nous arriver sur la gueule et Ouais, comme ouais, je j'aime sais pas ça du tout. Attends, vous avez fini avec vos soins et tout ça? Il fait calme. Ah ouais. Trop J'ai calme. juste allumé une torche et là je suis bon. j'aime pas trop beaucoup ça. C'est à Je cela. vous propose que je passe devant. Ce que vous pouvez voir du coup, c'est un objet, une sorte de robe au sol. Robe. Mais c'est tout ce que vous trouvez dans le caveau. Rien d'autre. Juste une robe. Non, Il est censé y avoir un cadavre dans le
caveau, on est d'accord. Exactement. Genre un vrai cadavre, pas les squelettes. Exactement. Une robe de mage, de femme, de... Tu peux me faire un jet d'objets. Attends, pas de. Attends. Que j'aille voir les différentes connaissances, compétences qu'il y a. C'est un truc pour savoir s'il y a de la magie, j'ai un truc qui s'appelle détection de la magie. Tu peux faire. Détection de la magie va te dire qu'il y a de la magie dessus. Voilà. Je veux pas que je te laisse le faire. Mais tu peux me faire un test d'art de la magie pour savoir ce que c'est exactement. On peut tous y aller, on peut donner un coup de main. Ceux qui l'ont. Ceux qui ont Et il de faut la avoir magie. mis un poids dedans. Donc si vous avez, vous pouvez. Mais il faut avoir mis un poids dedans, donc tant pis. Alors, c'est une robe. T'as mis un poids dans art de la magie? Art Et de tu la fais des magie. si petits scores? Ça s'appelle un échec critique. Ça veut dire que t'as un bonus que de plus 3. Non, de plus 4. Ouais. C'est que c'est une robe qui fait de la magie. C'est pas en dire plus. Mais attends, ça veut dire que t'as un 10 en intel, ça? Oui. La tristesse de ton perso, quoi. On parle du tien. Alors, Sache que si jamais tu veux faire un duel de cerveau, le mien juste te met un coup de tête et son propre cerveau vient te frapper en plus. Justin. 18 de charisme, 16 de dex, 16 de consti. Tu crois que le reste est parti où? Suite à cela, le shérif qui protégeait le prêtre s'avance vers vous avec le prêtre. Ils examinent la scène et ils sont là. Déjà, le prêtre, lui, arrive à discerner quel est cet objet et il vous dit qu'il s'agit d'une robe d'ossement. Concrètement, un objet qui permet de faire apparaître des squelettes. Le problème, c'est qu'il n'y a l'air de ne plus avoir de magie dedans. Cependant, le cadavre qui était ici, c'était le cadavre de l'ancien prêtre. Ah, Et vous vous doutez c'est pas bon. qu'il ça, est censé, vous vous doutez qu'il est censé toujours être là. De fait. Pas bon. Ah. J'ai, Donc, on a un cadavre en promenade. j'ai, j'en ai bien peur. J'ai bien peur qu'à mon avis, le raid de gobelins n'était en soi qu'une diversion pour que le voleur puisse emporter les restes de l'ancien prêtre. Pourquoi est-ce que quelqu'un voudrait voler un prêtre? Pourquoi est-ce que quelqu'un voudrait voler le cadavre d'un prêtre? Sache qu'un prêtre même vivant, je comprends pas l'idée de la voler, mais... Je ne m'y connais pas trop dans la magie de nécromancie, mais à mon avis, ça a un rapport avec cela. Ou en tout cas, on ne vole pas le cadavre d'un ancien prêtre juste pour le plaisir. Il va falloir que j'enquête un peu plus sur ceci, sur les raisons pourquoi ils auraient pu emporter ce cadavre. Mais est-ce que je pourrais vous demander, si possible, de ne pas trop ébruiter l'affaire? Les habitants de Pointe-Sable ont déjà bien assez de soucis pour gérer un de plus. Logique. Ouais. Pas de soucis. Ça devrait pouvoir se faire. On est Je vais enquêter. d'accord. Oui, je vais enquêter de mon côté et dès que j'ai des nouvelles, je vous préviens. On est d'accord, les gens savent pas spécialement qu'on est allé enquêter au cimetière. Non. Ouais, d'accord. On n'a rien Posons dit pas à de questions personne. spécifiquement. Donc, Donc, ouais. Suffit de rien dire, ça va. Suite à cela, est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez faire? Peut-être continuer votre balade? Je ne sais pas. Je comptais regarder un peu dans le caveau encore s'il n'y avait pas moyen de voir d'autres, éventuellement des traces d'effraction, d'autres indices éventuellement, où il n'y a vraiment rien du tout. Malheureusement, tu as déjà remarqué tout ce qu'il y avait à remarquer. Ok, d'accord. Ouais, bah, dans ce cas-là, ouais. Bon, je vais rentrer tranquillement à l'hôtel et puis aller m'écrouler sur mon lit carbondi. Et puis... Ok. Est-ce que les autres, vous avez envie de faire quelque chose d'autre? boire. Ouais. Ok. Pas spécialement. D'accord. Les dormir me paraît être une bonne idée. Je veux dire, mon ego est déjà assez flatté pour aujourd'hui. Ok.
Timo, J'ai des oreilles. Ouais, c'est moi. en rentrant chez toi... Donc là, actuellement, il y a des gens qui accompagnent Tilik ou pas? Il va juste dormir, Tilik. Oui. Bah oui, je je fais comme lui. Ok. Tilik, en rentrant chez toi, enfin en rentrant à la taverne, euh... tu vois une jeune femme s'approcher de toi. Mhm. Tatatin. Quand que je... Allez, ouais, il faut juste que je retrouve le chapitre. Voilà, du coup, qu'elle s'approche un peu timidement de toi. Et tu vois qu'elle commence un peu... Bah, qu'elle commence la conversation avec toi. Elle voit que... Elle demande comment ça va. Est-ce que ça n'a pas été trop dur, l'attaque des gobelins? Oh, écoutez, j'ai connu Et, pire. et elle dit qu'elle aurait bien besoin de toi pour un coup de main. Car, car vois-tu, elle te dit que son père est un peu trop occupé par la vie privée de sa sœur et que du coup il ne s'est pas occupé d'un problème de vermine dans le magasin. Écoutez, je peux venir voir ce que je peux faire. Pas de souci. Je vois qu'elle te remercie énormément et qu'elle te demande de la suivre. Du coup. Je la suis. Oh dear, we are in trouble. Parce que c'est pas moi, Simon, il a pas le panache. Ouais, ouais. Donc, tu la suis, vous voyez que vous allez dans une bijouterie Mhm. et que vous allez donc dans la cave. D'accord. Elle te dit que ton animal n'est peut-être pas obligé de t'accompagner, mais en soi, si tu ne veux pas en séparer, il peut venir. Bah, c'est plutôt que je vais peut-être éviter de faire rentrer un lézard géant dans une bijouterie. Ouais. Peut-être pas. Voilà quoi. Donc, clic. On va déjà couper ça. Qu'est-ce que je pourrais mettre Je, comme musique? je désinvoque Ouais. Garban. Ah, j'ai pas trop de musique juste quand il n'y a rien. Bon, et même si je sais ce qu'on va me dire. Octopus Traveler. Voilà. Traveler. Donc, tu vois qu'elle te fait rentrer la première, Mhm. enfin le premier, et tu entends derrière toi le bruit de la porte qui se ferme à clé. C'est vrai que Et c'est en te peut-être pas plus mal retournant, pour que les voilà. rats évitent de se barrer pendant qu'on les extermine. Et en te retournant, tu remarques que la jeune demoiselle a plus un problème de tuyauterie que de rats. Oh! Oh! Bon bah, on va essayer de l'aider avec sa plomberie alors. Est-ce que t'entendais parfois un problème de tuyau? Point, Tu sais que c'est point, une- point. Tu sais que c'est même pas ça qui me fait poser une question, mais plutôt de comment. Parce que l'autre machin, il fait pas genre 20 cm de haut. La vie trouve un chemin. Genre à ce niveau-là, c'est pas un sextrain, c'est un sextoy. Donc tu vois que son corsage se détache et elle se glisse dans tes bras tout en essayant de t'entraîner vers un lit de camp qu'elle a installé au fond de la pièce. Une fois que tout le monde a bien réparé cette tuyauterie, enfin une fois que Tilly a bien réparé la tuyauterie de la demoiselle, tu, tu entends que la porte est en train de se déverrouiller, que quelqu'un est en train de l'ouvrir. Que fais-tu? Je panique. Euh, J'aurais tendance à essayer de nous cacher. Genre, doit bien y avoir un truc ou une connerie, une caisse, j'en sais rien. Très bien.
fais-moi un test de discrétion. Discrétion, allons-y. Alors. Oh dear, we are in trouble. Oh, ça va. Cha, 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 cha. Tu... donc, qu'est-ce que tu as fait exactement? Tu... Alors, qu'est-ce que j'ai vu exactement derrière lequel je pouvais me cacher? En fait, tu as vu des caisses derrière lesquelles tu pouvais facilement te cacher avec la fille. Avec? Avec la fille. J'ai chopé tout ce que je pouvais en termes de vêtements, j'ai chopé la main de la fille de l'autre côté, et puis hop, derrière la caisse. Ok, tu as bien dit que tu prenais les vêtements avec, tu as bien fait. Ouais. Je suis pas un complet abruti. La grande question, qu'est-ce que tu prends? Attends. Qu'est-ce que tu prends comme vêtement? Tout ce qui passe sous la main au passage, en fait. C'est le plus possible. En vrai, fais-moi un test d'escamotage pour voir si tu arrives à bien tout prendre à la va-vite. Ouais, ouais. Ah. Ça va être tout de suite. Oh, ça va. Parce que moi, ce que je me dis, c'est est-ce que t'as pensé à prendre ceux de la meuf aussi? J'ai Oh. tout Ouais, ce c'est qui ça traîne. ce qu'il disait. Tout ce qui Il traîne. prenait tout ce qui se passe. Tu vois le... Donc, tu arrives à regarder un peu, tu vois le père, une fois qu'il est tout en bas, et il était là, il se questionne. J'aurais juré avoir entendu quelqu'un ici. C'était sûrement que le vent. Et il se remet à... Tu vois qu'il se remet à remonter. Et la jeune fille te remercie, mais ne trouvant pas des mots suffisamment forts pour te remercier, décide de terminer ce qu'elle avait commencé. Hmm. Point. Suite à cela, tu arrives à remonter. Elle te dit discrètement que tu peux repasser la voir quand tu voudras. Alors, je lui réponds que plutôt que de venir là, voici plutôt le numéro de ma chambre au dragon rouillé. Oh, oh, Carrément. il sait quoi. comment s'y faire. Histoire d'éviter les mauvaises surprises du genre. Suite à cela, du coup, tu arrives à remonter et à t'échapper sans qu'on te voie. Puis je me barre avec ma petite démarche de canard comme ça. Et tu retournes à l'auberge rouillée, enfin au dragon rouillé sans problème. Alors, élimination des rats, task failed successfully. Oh putain. Je calcule vite. Un truc. Yeah, pour l'expédo. Alors, c'est peut-être pas aussi incroyable que ce que tu nous as fait la dernière fois, Justin, mais je pense que c'est pas mal Non, non plus. En vrai, c'est bien plus incroyable pour une raison. Je tiens à rappeler que ton truc est un putain de machin d'1m20 Ouais. que personne connaît et qu'on met sur l'épaule des gens pour faire la fête et que ça s'est quand même dit viens on ken. Et ça me fait rire. Comment j'ai réfléchi à qui allait les ken cette fois-ci. J'ai réfléchi d'abord à celui qui avait le plus de charisme. Et je me suis dit, bon, Justin l'avait déjà eu quand on avait essayé le premier chapitre la dernière fois, donc peut-être essayer un autre joueur. Et ensuite, le perso avec le plus de charisme, en fait, les 3 autres choix qui me restaient, c'était un alphelin, un demi-orc ou un hobgoblin. Voilà, donc Vu suite comme à cela, du coup, ma réflexion, ça a été faite, bon, on va dire que la fille, du coup, n'a pas vu Taquin, vu que c'est son trait de personnage principal. J'ai tort? Non. Ça me Voilà. fait juste rire comme excuse. Alors voilà. Ah mais... Ouf. Rien que pour ça, rien que pour le rattrapage, je suis content d'avoir fait des jets de merde en début de séance parce que ouf, le 19 et le 18 là, Ah, ok. Voulez-vous faire, du coup, vous rentrez tous à la taverne. Y a-t-il quelque chose que vous voulez faire en particulier?
Moi, je vais me descendre une bière ou deux parce que la journée a été productive au final. D'accord. Ah, fêtez un peu ça. Ah, tu sais quoi, ça va tourner. Allez! J'ai besoin de thunes, alors je voudrais bien faire une représentation. Ok. Je laisse faire ta représentation. Et j'ai surtout bien retenu ce que Tilik a dit. Tout le monde t'acclame, Tilik. Ouais! T'as combien de thunes, Tilik? Alors attends, je vérifie. Sachez que je ne le connais pas. J'ai 16 pièces d'or. Ah, c'est bon, donc ça va. 16 pièces d'or, 9 pièces d'argent. Et 6 pièces de Ça va, cuivre. ça va te coûter, parce qu'il y a vu que c'est quand même la taverne qui reçoit la plus connue, tu vas perdre une pièce d'or. Ce Ouais, qui ça est énorme. va. Oui, oui, c'est énorme, mais ça va. C'est énorme. Petit 24. Que se passe-t-il quand on fait un 24 avec une représentation? C'est superbe. Ok. Nanana. Ok. Là, c'était vraiment un bon jet. Alors, fais-moi 3d10. Tu gagnes 3 pièces d'argent. Bravo à toi. Ouais. Je vais te dire un truc, j'étais là dans ma tête en mode, c'est sûr elle va faire 3 fois 1. C'est extrêmement drôle. C'est maudit ce truc-là, y a pas moyen. Oh putain, c'est magnifique. Ok. Donc suite à cela, vous faites la Les gens fête, sont des radins. tout est payé par Tilik, Ouais. et on se retrouve le jour de la chasse au sanglier. Yeah. Ouais. On va encore rire. Hein, monsieur le héros? Suite à cela, donc, vous voyez le noble qui vous voit descendre. Mes chers amis, vous voilà. Enfin non, plutôt au point de rendez-vous, là où il vous attendait. Mes chers amis, vous voilà. Je savais que vous ne pourriez résister à l'envie de tuer la bête. La bite. La bête. La bite. Bite. C'est parce que j'aime le saucisson. Comme tout le monde, ma chère. Et donc, fallait que je tombe sur le bon bestiaire. Et donc, nous pouvons partir tout de suite si vous en avez envie. Allons-y. Attends, moi je vais Allons-y. regarder les chevaux qu'il a ramenés. Hein. Je vois que ce sont des chevaux de très bonne qualité. Ils arriveront à On parle de monter qualité avec mon pour les chevaux. partage. Bah, disons que c'est pas un cheval malade ou n'importe quel Oui. cheval que tu trouves dans n'importe quelle écurie, quoi. C'est vraiment déjà c'est des chevaux de pur sang, et en plus, tu vois qu'ils ont été traités avec respect. Hmm. Des bonnes bêtes. Voilà. Double B. Donc, suite à cela, il vous amène tranquillement à... Donc, vous commencez à vous balader en direction de la forêt. Vous voyez qu'il est accompagné de... Donc, en tout, il y a vous, le noble, ainsi que 3 valets. Ok. Tu vois que ce sont surtout les valets qui sont équipés d'arcs. Le noble est vraiment juste là avec sa tenue. Donc vous comprenez que par chasse voulait dire vous c'est qui regardez les pégus chasser à leur place, à votre place. Épique. Voilà. Donc sur le chemin, vous voyez qui commence la causette avec. Mais sinon, dites-moi, cher aventurier, que faites-vous dans notre magnifique ville? Oh, Il vient pas d'une autre ville lui. Que faites-vous dans cette magnifique ville de Poitsap? Merci, c'est... Désolé. Ah, parce que moi je sais plus ou moins qui habite ici, hein, parce que qu'est-ce que j'y fais, je suis né là-bas. Hein. Donc, que Calme-toi, faites-vous ne dans cette magnifique ville de Poitsap? oh. Aide à l'habitant. Entretien des tuyauteries. De la tuyauterie? Mais qu'est-ce que tu as fait? Ramoneur à ses heures perdues. Voilà. Une jeune fille qui avait besoin d'aide dans sa cave.
Il voulait voir si le lit graissait là-bas aussi. Ah, je vois en même temps. Vu de la part des héros de Poissable, c'est normal que vous aidiez tout le monde. Mais d'où venez-vous? Ouf, un petit village d'Alflin, dans la région, pas très très loin. Enfin, si, en fait. Je suis pas très et- bon là, hors carte. Intéressant. Et qu'est-ce qui vous a donné l'envie de partir d'un petit village paisible comme ça? C'est pas tellement que j'ai eu envie de partir, c'est plutôt qu'on m'a foutu dehors. Ouais, je pourrais te dire la même chose, sauf que mon village a cramé, donc... C'est une tradition par chez moi. Quand on atteint un certain âge, on part à la découverte du monde. Tu te prends un pied au cul et... Vole. Voilà, c'est à peu près ça. C'est plus sympathique chez moi que chez moi. Ah. Et quel est... Et vous donc, très cher Gobeline? Que faites-vous dans... Pourquoi être parti de chez vous? Il y a un type qui aimait pas ma tête, alors il a brûlé mes voisins, ma maison, mon village. Tout en fait. Il a tout cramé. Oh, Donc voilà. c'est dommage. Et vous, de New-York, pourquoi? Ça va de New York. Ah non, tu es pas de New-York, Reka, tu es humain? Humain. Ah merde, c'est vrai, tu étais humaine. Enfin, humain. Désolé, c'est en fait en voyant l'image de ton perso, je sais pas pourquoi, je pensais que c'était de New-York. Ah non, non, non. Alors en fait, c'était clairement toi qui devais aller aider avec la plomberie. Autant pour moi. Je trouve ça s'est passé de manière très drôle comme ça quand même. Bref, ce n'est pas. Puis Euh, s'attaquer au deuxième avec le plus de charisme, ça me paraît cohérent aussi. Et donc, pourquoi être parti? Vous. Pourquoi être parti à l'aventure, braver les dangers Oh, j'avais simplement besoin de changer d'air et je voulais simplement participer à la fête jusqu'à ce qu'il y ait eu une attaque de gobelins. Rien de très extravagant. D'accord. Mais c'est quand même incroyable qu'un si petit groupe de 3 personnes arrive à défaire autant de gobelins. En fait, on est 4. Je me tourne vers ta cam. Oh, désolé, je ne vous avais pas vu. Et pris un vous gros foutez de ma gueule? Je suis sur un cheval, merde! Un cheval pour Ouais, écoute, un cheval de ça. Ah, Qui nous désolé, a- je pensais que désolé, j'avais oublié que je pensais que c'était un cheval de secours que les valets avaient amené en cas où. Autant pour moi, veuillez m'excuser. ah, le grand héros de Pointe-Sable. Passe inaperçu. Je suis pas le grand héros, moi je ne faisais que mon travail. Et donc vous, pourquoi partir à l'aventure, visiter des villes, tout ça? Bah parce que moi je viens d'ici. Du coup je suis pas parti du tout. Ah, c'est bizarre, je vous avais jamais vu dans le coin. Ah pourtant là ça va quand même faire bien 19 ans que je suis là hein. Bon, en même temps, je ne peux pas connaître tout le monde. Et il continue un peu la conversation, à essayer d'en apprendre un peu plus sur chacun d'entre vous. Des fois, il oublie encore un peu sa cam. Des Et- fois. Voilà. Et suite J'adore. à cela, vous voyez sortir des buissons. Un sanglier gigantesque tuant sur son passage 2 valets avec leurs chevaux. Oula, une sacrée bête là. Le sanglier est vénère. Et du coup, il a fait sa première course où vous voyez du coup, qu'il vraiment bouscule les 2 chevaux, que les valets tombent au sol, se brisant la nuque. Et vous voyez qu'il est prêt à faire demi-tour. Sacha, le temps qu'il arrête sa charge, vous laisse juste le temps de descendre de vos montures. Alors, je vais pas descendre de la mienne déjà moi. Ok. Vous pouvez vous remettre full PV vu que c'est un nouveau jour. Ouais. Il y a vraiment Et des gens t'as- qui perdent des PV quoi. Quel Et con. ta bête n'a plus, n'a plus le truc Mhm. du... Allez, du chien gobelin. Quoi Ouais. Est-ce qu'on est encore sur la place du village? Non, Je on n'ai- est en pleine forêt. Ouais, vous êtes en Bon, pleine c'est forêt. Ça Je se ne voit vois quand pas même. assez d'arbres. Vous êtes en pleine forêt.
Putain, Tu vois c'est pas ça, le assez d'arbres, il y a du sanglier. bois partout. Non putain, la taille du bazar. Tes mains la taille du rat. C'est Oh, Pumba. chut. C'est de la bonne viande séchée, ça. Niraki, regarde. Je sais pas pourquoi Il y a j'ai un arbre. envie de l'appeler Complètement Rick forêt. Castler. Magnifique. Magnifique. Ah, voilà, voilà, voilà. L'arbre bien, sur ça. la voie de qualité. C'est bon, vous êtes en Ouais, forêt. J'ai envie de l'appeler Rick Castler. Toi, ta gueule. J'ai envie de dire que tes blagues sont quand même vachement les miennes. Probable. Et du coup, Probablement je parce vous que laisse en faire. plus d'avoir le meilleur perso, je suis peut-être la meilleure personne ici. Je vous laisse faire Oh là vos là, jets les d'initiative. N'oubliez pas de sélectionner vos personnes. Nope. C'est pas une grande nouvelle que j'ai autant de chevilles dans les jeux que dans, dans la vraie vie tous les jours. Faudra m'expliquer pourquoi je fais autant de jets de merde, franchement. Tu veux vraiment qu'on parle de leur jet de merde? Je peux te sortir toute la séance précédente. Mmh. J'ai pas fait un jet au-dessus de 12. Hein. Ah, il misclick, fais pas attention. Ok, ok, je ne fais pas attention. Putain. Tu parles de... Par contre, du coup, ta créature n'a pas eu le temps d'être invoquée, donc je considère que t'es sur le cheval, du coup. Mais je viens de te Ah dire- non. Ah oui, non, j'ai rien Mais dit. oui, depuis j'ai le rien début, dit. je suis dessus en fait. C'est vrai, à chaque fois que j'oublie, désolé. Tiens, je vais ajouter tout. Et toi, Je par- n'aime pas t'écouter. Je n'aime pas t'écouter, ok? Par Ça, c'est contre, dit. il était déjà dans le. Ah, il était déjà? Ouais, je l'avais déjà. J'avais pas fait J'ai gaffe. fait les jets pour les deux en fait. Ok, autant pour moi. Mais... Attends, je crois que j'ai supprimé le mauvais. Non, c'est bon. Parce qu'en plus de ne pas t'écouter, il ne regarde pas non plus ce que tu fais. Ouais. Terrible. Voilà. Et ben, Moi, je Tilly, comprends. Tilly, c'est toi, du coup, qui commence. Eh ben, je vais. Non, mais en vrai, non. En vrai, ça tombe bien. Je vais cast une assistance divine sur Garban. Oh, d'accord. Hmm. C'est au tour du sanglier qui va charger ici. Et moi, alors? Je suis trop Alors. petit. Ok. Il est en charge, il a un petit bonus. Je vais me faire péter la nuque. Donc c'est que la Ouais. nuque. Bon. Du coup, tu vois qu'il te charge et qu'il te bump, enfin, qu'il te bump avec ses cornes. Tu te prends 5 points de dégâts. Et je suis mid life. Yes. Ta cam, c'est à toi. Mais on retire une flèche, hein. Ok. Alors. Depuis là. Bien évidemment, c'est mauvais. Hmm. Tu as fait un petit 8. Ouais, non, ça ne touche pas. C'est-à-dire, ça touche. Raka. c'est une- Que fais-tu? Raka est fâché. Raka va tenter de planter son épée dans le saucisson. Elle veut du saucisson. Et ben, elle Méchant aura pas. saucisson. Elle aura pas de saucisson. Merde. C'est au tour de Garban. Garban. Ça va faire un pas de placement. Oh. Les attaques à outrance, ça permettait les pas de placement ou pas? Je ne sais plus. Oui. Parfait. Ah, il va mordre, Oh, ça. puis il mettra un coup de griffe, puis un deuxième coup de griffe, parce qu'il a vu le saucisson aussi. Ça lui parle. Putain, heureusement qu'il a beaucoup de PV, sinon tu le one-shotais. J'avoue que ça aurait été drôle. Ouais, ouais, tu vois qu'il a déjà bien amoché et il est déjà en sang. Karma, c'est à toi. En Tu- même tu temps, face à un truc Tu- pareil. Tu vois cette bête, Karma, qui est déjà sur le point de s'écrouler. Malheureusement, tu n'arrives pas à la toucher. Ça ne m'encourage pas de l'avoir déjà si. Tilik, c'est à toi. Tilik, Écoute, tu vois du coup que Garban a déjà fait une grosse partie
du travail. Alors Thierry qu'il est en train de faire tourner sa Morgenstern au-dessus de sa tête en riant comme un possédé. Et bah tu le finis. Oh ouais. Mais mon sanglier. Vanish. Maintenant que ça se sève, moi je vais me soigner. Hein? Ah! Magnifique ton soin. Ouais, j'avoue. Ouais, les soins c'est pas trop ça chez nous. 2 hier, 1 aujourd'hui. Je crois que je suis votre seul soigneur en plus. Yay. Malheureusement. Heureusement qu'on a la ceinture quand même. Hein. Ouais. Elle se recharge à quelle vitesse déjà la ceinture d'ailleurs? Chaque jour. Et c'est combien de charges? Juste pour être sûr. 3 Trois. charges. 3 Pas charges. de mémoire, ouais. Et c'est les recharges complètes chaque jour? Ouais. Ça devrait aller. Je pense qu'on devrait pouvoir survivre. J'espère. Alors, votre XP. Tatatin. Vous êtes à 921. Hmm. Ça Déjà avance. tout ça. Est-ce que le premier niveau c'est pas genre à 1000? Si je me trompe pas, oui. Je vais vite voir. Parce que bien sûr, là, vous êtes 4, pas ça comme la dernière fois, donc je fais une progression rapide et c'est 1300. Oh. Dommage. Suite à cela, vous voyez du coup le noble qui est... Attends, pour arrêter de dire le noble, vous voyez Aldern qui vous regarde et qui est là. Écoutez, désolé pour ce malentendu, je ne pensais pas que le sanglier que nous rencontrerons serait aussi féroce. Féroce, C'est- arrête, c'est c'était une chasse fort intéressante. Et... enfin, désolé, mais je pense que nous allons nous arrêter là, ne serait-ce que pour ramener les corps des défunts en ville et aussi quand même ramener la bête. Juste c'est vrai qu'il y a eu des morts en fait. Oups. Délicatesse. Délice, la délicatesse. Bonjour. Oh, et regardez, pouf, vous êtes de retour sur la place, vous n'êtes plus en forêt. Oh là La là, preuve, il n'y a plus incroyable, d'arbres. cette immersion. Incroyable. Donc suite à cela, il vous remercie quand même. Il vous remercie quand même de bien avoir accepté. Et De ne sur pas ce, être mort sur en ce, cours de route. voilà, oui. Sur ça, il vous laisse. Et il va tout simplement. Il va tout simplement aller s'occuper de la famille des défunts. Mais il vous dit qu'il va amener le sanglier à Ameko pour que vous puissiez. Chez Ameko, donc au Dragon Rouillé, pour que vous puissiez en profiter tous. Ouais. Bonne idée. Alors, C'était très, très palpitant. est-ce que vous voulez faire quelque chose en ville ou préférez aller directement au Dragon Rouillé? Je vais me faire de la thune, donc je vais essayer une représentation éventuellement. On en est où Ok. dans la journée, du coup? Là, vous rentrez, donc vous êtes parti le matin, ça vous a pris quand même la plupart de la journée, donc oui, ça je le retiens. Donc il doit être pour les 16-17 heures. Ouais, Quand vous on me posez doit à la partir taverne tranquillement. Alors, boy, lance-moi un des 10 pièces de cuivre. Alors, 4 pièces de cuivre, c'est le nombre de pièces du coup que tu as obtenu, pas parce que les passants te les ont données, mais c'est parce qu'ils ont préféré te les jeter. Pour te dire, Putain, dégage. moyen. Non, non, en vrai, non, tu es quand même l'un des héros de Poidsat, donc
ils te donnent, tu vois vraiment que ces 4 pièces de cuivre, ils te les ont données parce que, ouais, c'est un héros. Tu sens que, Le on coup de peut, corne, il a pas fait du bien. voilà. Alors, héros, merci de m'avoir sauvé la vie, merci aussi de me sauver mes oreilles, s'il te plaît. Cohérent. Rien à redire. Voilà. Donc, Simon, Tilly, tu aurais autre chose de prévu, sachant qu'il est entre 16 et 17 heures. Oh, s'il y a de la visite, écoute, je vais peut-être pas dormir tout de suite, mais Euh... Alors, est-ce qu'il y a de la visite? On va faire un descend. Au-dessus de 50 s'il y en a, sinon il n'y a pas. Ce sera pas aujourd'hui. ok, c'est pas grave. Suite à cela, donc, vous êtes tranquillement dans vos chambres à la taverne, ou en tout cas quelque part dans l'auberge, et Ameko vient vous trouver pour vous dire le sanglier est prêt. Ouais. Manger, 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 manger. Voilà. Donc, vous mangez, vous voyez que le sanglier est délicieux, il a été préparé à merveille. Vous voyez que de temps en temps, des gens vous payent à boire. Toi, Tilly, qu'on te paye des chocolats chauds. Je regarde de travers les chocolats chauds. Non. Non. Jamais. Jamais, jamais, jamais. Et donc, pendant que vous vous régalez, que vous rigolez face à de bonnes blagues comme vous vous souvenez quand Takan s'est cassé la jambe? Non, je déconne, vu que personne l'a vu. C'est ce qui me semblait. C'était un fait. Là, et suite à cela, vous entendez un énorme claquement de porte, et en vous tournant vers l'entrée, vous voyez un homme assez âgé qui se met à hurler dans un langage que vous ne comprenez pas. C'est quoi le langage? Tu peux me faire une connaissance, enfin un jet de langue pour essayer de savoir de quelle langue il s'agit. Mais j'ai plein de langues, c'est pour ça que je vais demander. En linguistique. Ouais. Hé, j'ai pas fait un échec critique. Ouais, non, tu sais pas du tout quelle langue c'est. Parce que Euh. je parle le commun, le gobelin, Tu le parles le Minkei draconique, l'infernal, le nain et et l'orque. le Minkei. C'est quoi ce qui me semblait. Le Minkei, tu parles. Considère que c'est un peu le japonais de ce monde. Ah, c'est une langue à apprendre. Par contre, ceux qui l'ont, donc c'est-à-dire Takam, peuvent faire un jet de connaissance locale. Je l'ai? Ah, connaissance locale, j'allais dire, je connais pas le japonais. Ah oui. T'es un peu meilleur. Là, le japonais. c'est vachement spécifique quand même. Alors, compétences, connaissance locale. 16. Bon, c'est pas ouf. Ok, Je suis mauvais. ça c'est. Vas-y. Tu sais qu'il s'appelle de Lanjiku Taijitsu. Il s'agit tout simplement de l'un des nobles les plus connus de Poix de Sable. C'est lui qui d'ailleurs tient la verrerie de Poix de Sable, donc l'un des lieux touristiques de Poix de Sable, car le travail qui est fait là-bas est vraiment d'une qualité incroyable. Mais tu sais aussi qu'il s'agit du père d'Ameko. Intéressant. Tu vois que les autres dans la taverne ne font pas plus que ça attention, ils ont l'air d'être assez habitués par ces éclats de colère. Donc tu vois que tout simplement, ils se concentrent sur leur repas. Intéressant. Voilà, donc vous le voyez avancer dans la salle, parcourir la taverne, et qui continue à beugler cherchant quelque chose, mais vous ne savez pas quoi.
Intéressant. Alors, Oui. tu dis intéressant depuis tout à l'heure, mais c'est qu'est-ce qui est intéressant exactement? Plein de choses. Intéressant. Ok, d'accord. Il est très Je très retourne bon à mon ce chocolat chaud. sanglier. Non, en gros, c'est le père de la serveuse et voilà. Ok. Et il est riche. Et il travaille dans la ville. Ok. D'accord. Ok. Vous pouvez voir qu'il a d'énormes cernes sur les yeux et qu'il semble assez... je sais pas, il semble avoir pas de la colère, pas du mépris, mais quand son regard se pose sur vous, son visage n'est pas agréable. Hmm. Il nous regarde comme si on avait craché dans sa tasse. Je regarde Un derrière peu. moi. Merci. Ouais, personne. Ok, bon bah c'est pour moi. Soit. Ok, il continue à parler dans sa langue que vous ne comprenez pas. Attends. Ta, ta, ta. Ouais, voilà. Vous voyez que ça, en fait, la réaction qu'il a en regardant est un peu un mélange de jalousie et de la colère mal visée. On a Et donc, vraiment en craché fait, Quand il dans me sa regarde, je tasse. lui fais un petit clin d'œil. La question à c'est est-ce cela. qu'il te regarde? Il s'approche de vous et il dit, cette fois-ci en commun, vous voyez qu'il est là. Ah, voilà les fameux aventuriers qui ont mis en danger les villageois de Pointe-Sable avec vos singeries. Ouais, c'est nous. Vous auriez dû... Oh, et en plus, vous en êtes fiers. Vous auriez Non, mieux il n'y a fait que de lui qui est laisser... fier. Alors, Vous auriez mieux comment fait de ça laisser mis en les danger gardes et les les habitants? Est-ce que vous êtes en train de dire que c'est notre faute si les gobelins ont attaqué? Apparemment. C'est peut-être bien de votre faute. En tout cas, je sais que vous avez créé plus d'emmerdes que vous en avez résolu. Vous auriez dû laisser faire les gardes et le professionnel s'occuper de la défense de Pointe-Sable. Ça, c'est de Oui, la faute du carrément. gobelin derrière nous. Quoi? Tu as dit. Alors, c'est pas. Combien Mm. Ok. Oh, ça se ressemble. Non, 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 non. Et C'est non, voilà. Bob, Gobelin. Fallait que les aventuriers se mêlent de ce qui ne leur regardait pas. C'est vraiment juste ce qu'il nous fallait. Une bande de vagabonds crasseux. Comment qui vont ça, nous ça me attirer regarde encore pas? plus d'ennuis. Comment ça me regarde pas? Il sait pas quitter. Comment ça me regarde pas? Il sait pas quitter. Excusez-moi d'avoir voulu aider les civils qui traînaient dans la zone. Je ne Pardonnez-nous, partirai pas tant sauvez qu'il les n'aura gens. pas répondu à ma question. Comment ça ne me regarde pas? Bah ouais, ça te regarde pas. Qui êtes-vous pour en juger de ce qui me regarde ou pas, hein, première chose. Deuxièmement, oui, j'ai mis en danger un seul habitant de Pointe-Sable et c'était moi-même. Hein. Et tiens, voilà, problème réglé. Hein, donc, ça me regarde pas, on verra. Ce monsieur devait sûrement Ce se n'est pas cacher. à vous de faire ça. C'est à la garde et aux professionnels. Je suppose qu'on Je aurait suis dû un laisser mourir professionnel. les civils qui Je ne traînaient dans la faisais- zone alors que la garde n'était pas encore là. En tant que héros, nous sommes des professionnels. Enfin, d'aventuriers, nous sommes des professionnels. Non, mais Vous êtes des toute vagabonds, façon- rien de plus. de toute façon, monsieur, je vous ai expliqué quelque chose. On ne faisait que notre travail. Justement, là est le problème. Ce n'était pas votre travail, mais celui de la garde. Mhm. Et qu'est-ce qui vous fait dire que je fais la garde? Vous me connaissez Votre- pas? Votre Vous avez carrure. aucune preuve? Ma carrure, si tu veux, je te mets un coup de tête et tu vois ma carrure. Hein. Alors, j'ai une question Ah, quand même. Tu vois, Si c'était pas à attends. nous de faire ça, non, mais attends, suite à cela, parce que t'as quand même suite à cela, tu vois qu'il met à taper du poids de la table. Oh, ça peut s'arranger. Viens mal mettre ton coup de tête si tu veux. Je Ouais, mais- sors mon marteau. c'est- Ok, c'est- je lui mets un nion et on n'en parle plus. Mais non, Vous avez pas frappé pas. fais ça de manière calme. Je vais, mais face à lui, en mode, tu vois, torse sorti, en mode... face à lui, même si je fais une tête de moins que lui, en mode... cherche la bagarre. Suite à cela, il est un peu en train de s'enivrer. Tu vois qu'il a envie de se battre avec toi tout à coup, ta cape. Mais, suite à cela, Ameko se met à sortir des cuisines et à lui gueuler dessus encore une fois en minkai. En japonais si vous préférez. J'ai rien compris.
J'imagine que là, actuellement, relancer de l'huile sur le feu serait une mauvaise idée. Ouais, probablement. Ça doit être dur Tu d'avoir vois, un père comme ça. il voit que, poussé dans sa colère, il continue à parler en commun, et il dit clairement à Meko, soit tu vas partir avec moi, que tu le veuilles ou non. Et tu vois que suite à cela, donc, Ameko lui dit clairement, non, je resterai ici. Suite à cela, il s'approche vers elle. Vous voyez qu'il essaye de l'attraper par les cheveux, mais vous voyez Ameko esquiver extrêmement facilement sa main et, et l'assommer d'un coup de louche. Oui, d'un coup de louche, tout simplement. Ouais, Ameko, faites du bruit pour Ameko. Je sais pas si Ils on ont devrait quand même vraiment pas célébrer de le louche. fait qu'elle ait dû assommer son père, tu sais. Elle l'a fait d'un seul coup de louche. Ça mérite des applaudissements. Voilà. Bah oui, et du coup, Non, bah, le geste suite était à, technique. La situation est quand même vachement moins réjouissante. suite à C'est ce autre chose, coup ça. de louche qui a mis l'homme à terre, vous voyez que du coup, il y a un peu du poisson et des pommes de terre. Fait que l'homme a du poisson et des pommes de terre plein les cheveux et les habits. Et Ouais, à table. Ah, c'est dommage. Petit gaspillé. Le gaspiller. mais Bah ça ouais. va, il n'est pas non plus il reste juste inconscient 2-3 minutes. Je vais ressembler à un singe. Je me baisse et je ramasse pour manger. Bah, pendant ce temps-là, moi je le chope par le col et je vais le mettre dehors. Tu vois, Eh, histoire qu'il attends, se réveille attends, attends, attends. dehors. Laisse-moi finir de l'épouiller avant. Oh, suite à cette humiliation qu'il est en train de subir, tu vois qu'il essaye de se débattre, et vous l'entendez hurler à Meko. Pour moi, tu es aussi morte que ta mère, sale chienne. Oh, Bah, dis en donc, commun ça. ça va le daron. Oui, encore bah. Oh, Et suite Je à... lui bah, fous un coup de pied dans le jarret. oh, il a pas aimé. Mais M'en fous, j'ai pas aimé non plus. suite à cela, il se rend compte qu'il peut pas faire grand chose et qu'il a déjà bien été humilié. Vous le voyez partir au loin, sans doute rentrer chez lui. Par contre, est-ce qu'on pourrait éviter de se mettre les nobles à dos? Genre, je veux dire, ce serait quand même cool. il est pas noble aux dernières nouvelles. Il est important, mais il est pas noble. Ouais, ça change rien si on pouvait éviter de se mettre les gens importants à dos, hein, à vouloir chercher la bagarre tout le temps comme ça. Bah, on cherche Ils pas ont la cherché bagarre, on moi. protège ceux qu'on apprécie. C'est différent. C'est pas toi qui lui a dit je vais vous mettre un coup de tête, viens, on va régler ça dehors. Mais moi aussi je suis important donc je m'en fous. Ah, ah. Mais personne se souvient de toi, c'est ça qui est marrant. Ce qu'on appelle une légende. Hmm. Ouais. Oh, j'avais pas vu qu'il y avait une récompense si vous jouiez assez bien la scène et que vous étiez à Meko à se débarrasser de lui. Eh ben, on a aidé un mec. Ouais, désolé, j'aurais bien aimé gueuler un peu plus, mais vu qu'il y a des gens qui dorment, on va dire que c'est pas grave pour l'immersion. Ouais, vous êtes à 1071 d'XP. Yeah. Et je pense que c'est suite à ce gros monsieur qui est venu faire agro-grou que nous allons nous arrêter là. Si je le Ok. revois, je lui crache dessus. Peu. Si tu lui craches dessus, je t'écrase la tête dans le sol. Il se met dessus, c'est plus efficace. Parce que c'est con. Mais non. Aussi con Si. que de lui dire que Parents, tu on vas lui doit mettre un dire coup de ça. boule alors que tu fais 5 cm de moins. Enfin, 25 cm de moins. Et alors, ce sera au coup de tort, Le jour où tu 25. m'arrives au genou, tu viens me parler, s'il te plaît, d'accord hein? Avant ça, Non, me parler non. de taille, je pense que t'es pas le bien placé. Hein Alors, le seul truc c'est que moi j'ai absolument pas menacé. je l'ai pas menacé. Je lui ai montré que j'avais autant de droits ici que lui. Ah, Moi, je me bats pour les droits de l'homme, monsieur. Je défends la veuve et l'orphelin. Ouais, bah Et tout lui, ça, il ce n'est crache que sur la veuve et mon l'orphelin. travail. Ah putain, il me gonfle avec cette réponse. l'impression qu'il aime bien être aventuré. Non. Tu trouves? Moi je me fais peut-être des idées. Hein. On va Bon. s'arrêter arrêter la séance ici et j'ai bien fait de vous demander d'enregistrer car il y a certains moments où mon enregistrement a coupé. Moi, j'ai 1h53 d'enregistrement d'affilée. Ouais, donc c'est parfait. Bah, Couper le mien. J'ai comme rien ça- du tout comme enregistrement.